Bonsoir à tous les amis. Ce soir, on va regarder ensemble un sujet absolument extraordinaire qui intéresse, je pense, tout le monde. Donc, c'est comment l'argent peut vous aider. Et nous sommes avec Carmela Valente. Bonsoir Carmela. Bonsoir Gwenoline, merci de m'inviter pour parler de ce sujet, passionnant finalement. Alors bon, toi, tu es actrice professionnelle à la base et tu as créé, suite à ça, suite à ce que tu as vécu par rapport à la peur le trac, la peur de la prise de parole en public, tout ça, tu t'es mis au service des managers, des chefs d'entreprise pour développer le charisme et la prise de parole en public. Et ce soir, tu vas aussi t'exprimer par rapport à l'argent parce que forcément, tu as eu des expériences et tu as créé ta propre expertise pour toi, mais tu aimerais nous la partager. Et moi aussi, je vais vous partager ce que j'ai compris de mon expérience. Voilà. Voilà, donc beaucoup de partage. Alors, je te remercie pour cette présentation. Effectivement, moi, je suis au départ une actrice professionnelle. J'ai démarré ma carrière d'actrice à Montréal, au Canada, où j'habitais. Donc, j'ai aussi un petit peu les deux visions nord-américaines et européennes vis-à-vis de l'argent notamment. C'est quand même deux visions très différentes. Et puis ensuite, je suis venue à Paris où j'ai continué ma carrière d'actrice. J'ai joué dans une centaine de films, de téléfilms, de publicités. Si vous vous souvenez de Kera de Johnson en Cléopâtre, eh ben, c'était moi pendant 10 ans, jackpot. C'était une époque où la pub rapportait beaucoup d'argent et puis aussi beaucoup de théâtre. Donc, pendant ma carrière, comme le disait Gwenoline, j'ai été sollicitée par un cabinet de consulting pour former des managers, des chefs d'entreprise à parler en public en étant à l'aise et donc avec les techniques de l'acteur. Et j'ai créé ma propre méthode, les techniques de l'acteur au service du manager, Acting Méthode Internationale. Alors, j'ai développé par la suite des stages de vente et de négociation avec des experts dans ces domaines-là. Et c'est ce qui m'amène tout naturellement à parler d'argent parce que le sujet de la vente, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le sujet de la vente. Alors, j'aimerais juste préciser que si cette Vibra conférence a lieu, c'est grâce à Serge, un auditeur, qui m'a envoyé un mail pour qu'on fasse une Vibra par rapport à l'argent. Donc, j'ai voulu trouver des experts, dont Carmela. Donc, Serge, il m'a envoyé un mail me disant « Écoute, Gwenoline, tu as posté une photo un peu luxe. » Alors, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est cette photo sur mon Facebook. Et ça l'a titillé, ça l'a énervé, ça l'a mis en colère. Il me dit « Je te dis ça parce que je sens qu'il y a un truc par rapport à l'argent qui résonne chez moi, qui n'est pas juste. Et j'aimerais bien que tu nous fasses une conférence sur l'argent. » Donc, voilà, si Serge, tu nous regardes, on te fait un coucou. Tu vas aider peut-être pas mal de gens grâce à cette Vibra. Eh bien, merci Serge pour cette bonne idée. Et merci Gwenoline d'avoir saisi la balle au bon. Alors, comme tu disais, c'est vrai que l'argent, c'est un sujet en fait qui est mal compris. Très souvent, c'est un sujet qu'on ne comprend pas bien et qui peut à la fois créer de l'animosité et à la fois créer une addiction finalement. Il y a les deux extrêmes, détester l'argent et être absolument sous le pouvoir de l'argent. Donc, entre les deux, il y a un juste milieu qui est la raison. Mais avant, je vous ai préparé des citations sur l'argent pour commencer. Alors, il y en a une de Philippe Gueluc, qui est un dessinateur humoriste, qui dit « La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue. Tandis que si on partage son amour, il augmente. Alors, l'idéal, c'est d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. » Mariez-vous bien. Bon, il y en a une autre de Gossip Girl, c'est une série que j'adore, et c'est Blair qui dit « Celui ou celle qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ne fait pas de shopping. » C'est autre chose. Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une question d'éducation. Ça, c'est Sacha Guitry. Ah, j'aime bien celle-là. Sacha Guitry, c'est The Master. Alors, j'ai trouvé aussi un proverbe arménien qui est très poétique vis-à-vis de la femme. La femme est semblable à la lune. Certaines nuits, elle est d'argent, certaines autres, elle est d'or. Joli. William Shakespeare, quand l'argent précède,
toutes les portes s'ouvrent. Mm. Et un dernier, travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent, aime comme si tu n'avais jamais souffert et danse comme si personne ne te regardait. Voilà, j'adore. Ça, c'est Super, ça. merci beaucoup, Carmela. Voilà. Donc, Gwénoline, je te rends le micro. D'accord. Alors, bon, bah, si tu veux. Moi, ce que je peux faire, je vais vous partager mon expérience. J'étais créatrice de bijoux pendant 13 ans, donc je me suis mis à mon compte, j'avais 18 ans. Donc, évidemment, j'étais passionnée. Donc, je travaillais énormément, mais je ne me rendais pas compte comme j'étais passionnée. Donc, je me levais à 6 heures du matin, je faisais les marchés, je livrais ensuite les boutiques, je fabriquais le soir, même jusqu'à 2 heures du matin parce que j'adorais. Et puis, souvent, je faisais aussi des nocturnes l'été. Donc, j'étais vraiment à fond. Et j'ai eu jusqu'à 2 boutiques, 4 employés. Et à un moment donné, vers 25 ans, il y a quelque chose qui a capoté. Et en fait, moi, j'investissais beaucoup, je distribuais beaucoup d'argent autour de moi. Et puis, je distribuais aussi à l'État, je payais mes impôts et tout, beaucoup d'impôts. Et à un moment donné, quand j'ai eu un pépin, il n'y avait plus personne qui était là. Et donc, à 25 ans, je me suis retrouvée endettée de 60 000 euros. Donc là, c'était très dur parce que j'avais investi dans l'immobilier. Quand j'avais 22 ans, j'avais acheté un immeuble. Et donc, les huissiers voulaient saisir l'immeuble carrément, tout ce que j'avais construit de zéro. Donc, j'avais commencé avec zéro, juste avec la passion. Donc, tout ça pour dire que c'est possible de gagner beaucoup d'argent juste en étant passionné, mais il faut travailler. Et si possible, travailler avec passion. Donc, ça veut dire de ne pas se rendre compte qu'on travaille. Donc, ça, c'est le côté positif. Après, le côté négatif, c'est que quand on gagne beaucoup d'argent, on ne sait pas forcément toujours gérer, à part si on a eu l'éducation appris. Et justement, on va proposer des ateliers sur enlever les croyances limitantes, parce que, par exemple, moi, à 25 ans, j'ai eu plein de croyances limitantes. Je me suis dit, dû à cet événement-là qui était traumatisant, je me suis dit, j'arrête de travailler. De toute façon, ma vie, elle est foutue. Je vais me suicider. Enfin, des trucs. Enfin, tout ça m'a créé plein de barrières et plein de croyances limitantes. J'en avais après l'État, j'en avais après les employés. Enfin, tout s'est mélangé. Et après, j'ai eu des croyances limitantes et je ne voulais plus travailler. Donc, j'ai plus rien fait. Donc, forcément, dépression. Parce que quelqu'un qui ne fait plus rien, ben, il devient triste. Quelqu'un qui est en action, il est heureux. Et donc, le premier atelier, c'est vraiment pour enlever les croyances limitantes, pour observer ce qui a pu arriver dans votre vie. Et le deuxième, ça va être comment gérer son argent, parce que peu importe le montant d'argent que vous avez, vous pouvez toujours vous en sortir. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très riches, peuvent être aussi très pauvres, parce que s'ils ne savent pas gérer l'argent, ils vont dépenser tout ce qu'ils gagnent chaque mois. Et il y en a qui arrivent à être très riches, à créer des revenus à côté en ayant des biens immobiliers ou autre chose, et qui ne gagnent pas beaucoup par mois. Donc, c'est une question de gestion. Voilà, donc Carmela va peut-être vous partager aussi son expérience de vie. Et toutes les deux, on a des bases solides, c'est très simple et c'est applicable. Qu'on gagne beaucoup ou pas beaucoup d'argent, on peut s'en sortir. Parce qu'il y a des moments, moi, dans ma vie, j'ai gagné beaucoup. Là, je gagne moins, mais je m'en sors bien quand même. Parce qu'après, il y a la notion d'amour qui rentre. Ben voilà, on ne va pas tout mélanger tout de suite. Mais je te remets la parole, Carmela. Oui, donc c'est amusant parce que moi j'ai eu exactement la même expérience, c'est-à-dire que j'ai une vie en tant qu'actrice où il y a eu des moments où j'avais pas beaucoup d'argent, c'était ce qu'on appelle la galère, et puis des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais si j'ai gagné beaucoup d'argent, mais parce que je travaillais énormément, hein, il y a quand même pas de secret. Les moments où j'étais dans la galère, j'attendais, j'avais pas de rôle, ou j'étais plus dans une attente. Et les moments où j'ai vraiment créé de la richesse, eh bien, je tournais, j'avais des rôles, je jouais au théâtre, je me levais pour aller faire du cinéma, pour aller faire de la pub. Le soir, je jouais. Donc, c'était intense, c'était extrêmement fatigant. Et quand je me suis retrouvée, exactement comme Gwénoline, un jour à devoir payer les impôts, puisque ça arrive un an après, je n'avais plus rien. J'avais rien gardé, bien sûr, trop contente, la cigale.
Et puis en même temps, je suis artiste, j'étais pas un manager, j'étais pas quelqu'un qui avait fait une école de gestion. Bon. Donc, eh bien, j'ai eu un peu la même réaction, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, mais pourquoi travailler? Même si je fais ce que j'aime, pourquoi travailler 70 heures par semaine si c'est pour donner voilà, la moitié. Je trouvais ça très injuste. Et de la même manière, Gwénoline, je n'ai plus eu envie de travailler, ça m'a dégoûtée. Et du coup, bon, bah, j'ai presque rien fait pendant 6 mois. Je me suis retrouvée, du coup, bah, après, je me suis reprise en main. Mais c'est vrai que c'est très injuste quand on travaille et quand on reçoit de l'argent de devoir donner la moitié. Voilà, qu'on soit très humanitaire ou pas, c'est quand même une injustice parce qu'on devrait pouvoir décider de ce que l'on veut donner et pas qu'on vienne nous le prendre. Voilà, moi, c'était ça qui m'a choquée, c'est que presque on venait me voler mon argent. Voilà, donc je n'ai pas apprécié. Donc on est un petit peu similaires. Mais en fait, après, on apprend à gérer, on apprend à gérer quand on en a beaucoup, quand on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que ça s'apprend et il faut avoir un certain équilibre dans les flux financiers. Maintenant, l'argent, c'est quelque chose de très pratique. On va démystifier un petit peu cette histoire d'argent parce que l'argent, c'est tout simplement un moyen d'échange. On dit l'argent est sale, mais non, il n'est pas sale. C'est vraiment un moyen d'échange, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus pratique que j'aille acheter une baguette de pain et que je sorte 1 € plutôt que je fasse un jardin potager et que j'arrive avec 3 salades. Ou, vous voyez, donc c'est quand même quelque chose qui est très pratique. Et donc l'argent, c'est simplement un symbole qui représente quelque chose. C'est une énergie. Ben ça, on va en venir parce qu'effectivement, pourquoi l'énergie de l'argent? Mais c'est un symbole, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener, au lieu d'échanger, par exemple, si je veux acheter une paire de chaussures, au lieu d'échanger la paire de chaussures contre, je peins la façade, vous voyez, eh bien, je donne de l'argent. C'est un système de valeurs, donc il n'y a rien de mal là-dedans, c'est au contraire très pratique. Maintenant, c'est les mauvaises pratiques qui ont lieu avec l'argent qui donnent une mauvaise image, comme les mauvais vendeurs vont donner une mauvaise image de le métier de la vente. Mais les pratiques malhonnêtes de l'argent donnent une mauvaise image. Mais l'argent en tant que tel, c'est l'échange, c'est la valeur quand on reçoit de l'argent, c'est la valeur de son travail. Donc, c'est un symbole, ce n'est rien d'autre qu'un symbole. Et alors, il y a Sandrine qui pose une question pertinente qu'on allait aborder, mais puisqu'elle la pose. Il paraît que l'argent est en rapport avec notre estime de nous-mêmes et qu'il faut lever les blocages qui peuvent venir d'anciens vœux et pauvreté, des peurs qui ont été causées par notre richesse. Donc là, il y a 2 parties là-dedans. Donc, toi, tu nous as enseigné lors de Vibra-conférences et lors d'ateliers de développer le charisme. Plus on développe ce charisme, plus on est attractif. Et bizarrement, l'argent arrive quand on est attractif. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Plus on travaille sur soi et on est attractif, plus l'argent arrive. C'est une des lois universelles. Voilà, c'est comme ça. Oui, parce qu'en fait, ça s'explique de façon très simple. On ne peut pas avoir d'argent, c'est pour ça que c'est lié au métier de la vente, c'est lié à la vente. Quand je fais mes formations en vente, on parle énormément d'argent, c'est lié. Donc, si on veut gagner de l'argent, il va falloir vendre des choses. Et qu'est-ce que c'est que vendre? Ben là aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est que la vente. Eh bien, la vente, c'est échanger un produit ou un service contre de l'argent ou contre un avantage matériel, mais c'est aussi le fait de persuader, influencer, faire accepter une idée ou un projet. Donc la vente, vendre, c'est le fait c'est l'action de persuader et d'influencer un autre. Donc la qualité principale de la vente, c'est la qualité de la communication, donc le charisme. Et pour vendre, il faut être vu, ou les produits qu'on vend. Oui, si on ne sait pas qu'un produit existe, c'est sûr qu'on ne peut pas l'acheter. Voilà. Donc, il va falloir communiquer. Si je vends
ma prestation. Si quand j'étais actrice, je vendais ma prestation, ben, fallait que j'aille partout, dans les soirées, dans les cocktails, dans les premières. Il fallait que je me montre partout et que les gens me connaissent et qu'ils savent que je suis actrice. Donc oui, il fallait développer cette qualité de communication. Maintenant, si je vends des livres, ben, je n'ai pas forcément besoin de moi me montrer. Je vais montrer mes livres et ce qu'ils vont apporter ou mes formations. Mais il faut de toute façon communiquer, parler et attirer l'attention. Une publicité, qu'est-ce que c'est? C'est une attraction, on attire l'attention avec une publicité. Si vous faites des bijoux et que personne n'est au courant, vous faites des bijoux, bah, vous ne pourrez pas les vendre, donc vous ne pourrez pas être riche. C'est important de faire parler de ces produits, c'est de la publicité, c'est de la vente. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et donc la deuxième partie de Sandrine qui nous dit donc les blocages qui peuvent venir d'anciens vœux de pauvreté, des peurs qui ont été causées par notre richesse. Donc en fait, il peut y avoir des blocages dans cette vie quand on est petit, qu'on a entendu ou qu'on a vu nos parents galérer avec l'argent ou qui nous ont dit bon bah il faut que d'abord tu trouves un travail, que tu ne sois pas artiste, sinon tu ne gagneras pas d'argent. Déjà là, ils nous ont mis une croyance. Donc c'est juste d'observer cette scène-là déjà. Et il y a aussi plein de moments où, par exemple, on se dit bah si je suis pas mariée, je pourrais pas être riche. Ça veut dire qu'on croit qu'on n'a pas de valeur. Donc, il faut toujours d'abord développer sa propre valeur à soi. Il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre parce qu'on peut être déçu et malheureux et justement, on peut avoir peur de perdre l'autre, même si on l'aime, par rapport à l'argent. Et il y a aussi, c'est vrai, les blocages des vies passées. Mais ça, c'est comme les vies présentes. Si déjà vous observez tout au long de vos vies ce qui s'est passé avec le chemin de l'argent depuis votre enfance, vous allez déjà débloquer des choses. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Carmela? Non, mais complètement. Et c'est vrai que, et puis il y a aussi des fausses croyances que, en fait, pour être heureux, faut pas avoir d'argent. Il y a aussi des fausses idées qui circulent, que d'être riche, il y a des gens qui se disent que d'être riche, c'est pas bien parce que pour certaines raisons, du coup, si on est riche, on n'est pas généreux. Voilà, il y a énormément de fausses idées qui fonctionnent. Mais l'argent, tout simplement, quand on en a, c'est un symbole de réussite, et quand on n'en a pas, c'est un symbole d'échec. Hein. Il y a pas, on peut pas. Mais c'est vrai que ça fait pas. Avoir de l'argent et beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'on va être heureux. Non, pas du tout. C'est sûr que puisque le bonheur, c'est quelque chose qui émane de soi, et c'est pas l'argent qui va nous rendre heureux. Mais l'argent, et ça, c'est une idée qu'il faut quand même faire germer, c'est que l'argent amène de la liberté. Essayez de partir en vacances avec 10 € en poche. Ça ne va pas être facile. L'argent amène de la liberté. Après, donc, un truc qui va te faire rire, parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps, avant de préparer la conférence, je t'avais parlé que j'avais regardé une conférence d'un homme qui disait si vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes égoïste parce que vous ne pouvez pas partager. Et alors, on rigolait sur ça parce que toi, tu le connais bien, cet homme-là, je ne me souviens plus de son nom. Cardone, je crois. Voilà. Et donc, il répétait dans sa conférence, tu ne gagnes pas d'argent, tu as des excuses, tu as peur d'aller demander une augmentation à ton patron. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu es égoïste. Tu as peur d'aller trouver un nouveau job, tu es égoïste parce que tu ne gagnes pas d'argent, donc tu ne veux pas partager. Et en fait, il nous renvoyait tout le temps ça. Et ça fait bizarre parce que c'est pas faux. Dans un couple, pourquoi les couples se disputent en général? C'est pour l'argent. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas une harmonie au niveau de l'argent, c'est difficile d'avoir aussi une harmonie au niveau du couple. S'il y a l'harmonie au niveau de l'argent, c'est quand même plus facile de s'entourer, d'être bien avec tout le monde. Si on veut aller boire un verre avec quelqu'un, on ne va pas se dire non, j'y vais pas. Ou ça crée quand même une cohésion aussi. Oui, c'est vrai que cette idée d'égoïsme, c'est que effectivement, quand on a de l'argent que pour soi, que pour soi-même, on ne gagne que suffisamment pour soi. Ça peut être égoïste dans la mesure où on ne peut pas aider ses parents, on ne peut pas aider ses amis, on ne peut pas faire des actions caritatives. Donc plus c'est pas l'idée de gagner de l'argent, mais plus on est capable de générer de la richesse pour soi, pour sa famille, pour ses amis,
pour sa religion, pour ses actions caritatives, eh bien, en fait, l'argent peut générer cette énergie de la générosité. On ne peut pas être généreux si on ne peut pas aider ses parents. Et parfois, ses parents ou ses enfants, ne serait-ce que d'essayer de mettre ses enfants dans les meilleures écoles possibles. Bon, c'est un acte généreux. On n'est pas obligé de le faire, mais quand on peut le faire, c'est quand même agréable. Et puis l'argent, ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un autre concept, c'est que c'est une idée basée sur la confiance. Personne n'irait acheter à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc, un vendeur, pour vendre, il faut qu'on ait confiance en lui. Ben, l'argent, c'est pareil. C'est une valeur marchande auquel on a confiance. Et une monnaie, tant qu'on a confiance dans une monnaie, eh bien, on va échanger avec cette monnaie. Donc, c'est aussi une idée qui est basée sur la confiance. Et le mot finance vient de fiance, qui veut dire foi. Donc, c'est intéressant. La finance, eh bien, c'est au départ la foi. Et c'est la foi en la valeur de quelque chose. C'est-à-dire que si je vends mon travail, un tel montant d'argent, la personne qui me l'achète a foi en la valeur de mon travail. Et elle est d'accord que la valeur de mon travail vaut cet argent qu'elle va me donner et qui est aussi le fruit de son travail. Donc, c'est intéressant aussi de voir que c'est quelque chose qui est basé sur la confiance. Après, il y a un exercice intéressant à faire, c'est par rapport à l'argent, c'est de lister toutes vos croyances limitantes par rapport à l'argent, tout ce que vous pensez de négatif, de le lister. Et de lister à côté dans une colonne tout ce que vous pensez de positif par rapport à l'argent et d'observer ça et de regarder si c'est vraiment vrai, à quel moment ça a eu lieu dans votre vie. Comme ça vous fait un constat en temps réel. C'est intéressant de regarder ça. Bon, ça, après, dans l'atelier, c'est quelque chose qu'on peut transformer ensemble. Mais déjà, rien que pour vous, déjà de l'observer, ça peut vous donner une prise de conscience. Et qui dit prise de conscience, c'est que ça veut dire que la croyance lâche. Oui, tout à fait. Et d'ouvrir son esprit à toutes les formes de richesse aussi, parce que il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, puisqu'effectivement, l'argent, c'est une énergie. Ça doit circuler, en fait. C'est quelque chose qui doit circuler. Il ne faut pas voir l'argent comme quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui circule. L'argent, ce n'est pas une fin en soi. Travailler pour l'argent, ce n'est pas la bonne façon de voir le travail. Ça, c'est sûr. L'argent, c'est comme l'essence qu'on met dans le moteur. C'est une énergie et c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet de faire avancer les choses, c'est ce qui permet de construire des entreprises, c'est ce qui permet d'engager du personnel, c'est ce qui permet de faire de la publicité, c'est ce qui permet de se déplacer, voilà. Donc, c'est une énergie et quand on n'en a pas, on ne peut pas se déplacer. Si moi, je suis invitée à donner une conférence et que je n'ai pas l'argent pour me déplacer, pour prendre l'avion, si on le paye, tant mieux, mais si je ne peux pas, je vais être limitée. Donc, en fait, c'est une énergie. Si je n'ai pas de l'argent pour faire de la publicité, si je n'ai pas de l'argent pour acheter, oui, simplement des places publicitaires, et je ne vais pas pouvoir faire parler de moi. Donc, c'est cette énergie. Donc, on peut avoir effectivement 2 millions en banque et avoir une vie sans passion, ça c'est clair, mais on peut aussi avoir 2 millions en banque et puis l'utiliser pour créer énormément d'actions, ça peut être même des actions humanitaires, si on a le concept que ça doit bouger. Voilà. Il ne faut pas, c'est le garder là et puis statique comme un meuble. Non, il faut qu'il circule, il faut que ça circule l'argent. Et en fait, le secret de l'argent, c'est vraiment d'avoir son objectif en tête, quelque chose pour lequel vous lèverez avec joie le matin. C'est plus l'argent qui est… Parce qu'il y en a, ils se font des objectifs, il faut que je gagne tant par mois. Mais ok, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? C'est ok de se dire, oui, je veux gagner 10 000, 100 000 euros. Vous pouvez marquer ce que vous voulez parce que vous pouvez avoir vraiment tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut quand même lâcher des limitations, mais vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais si votre esprit ne sait pas ce que vous allez en faire, il ne va pas comprendre le concept de l'argent.
Votre esprit, il va fonctionner si vous avez un objectif. Ok, je veux m'acheter un ordinateur, je veux m'acheter une voiture. Gardez ça en tête et forcément, puisque votre objectif, vous êtes tablé que sur la voiture ou l'ordinateur ou, je ne sais pas, acheter autre chose, eh bien, ça va se réaliser. Il ne faut pas viser l'argent, il faut viser votre objectif. Ça, c'est primordial. Ça, c'est vraiment un truc à retenir. Listez tout ce que vous avez envie d'obtenir, autant dans l'état d'être, dans vos qualités physiques, que dans l'avoir, donc dans la matière, si c'est une maison ou une voiture, et gardez votre ligne de conduite et vous tronçonnez après. Ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va regarder dans le deuxième atelier, comment atteindre ces objectifs et les découper en petits morceaux pour pouvoir les atteindre. Donc là, je vous le dis comme ça parce que peut-être vous allez réussir à le réaliser tout seul pour ceux qui ne seront pas avec nous. Mais ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Ce n'est pas l'argent qu'on vise. C'est qu'est-ce qui va nous faire vibrer, qu'est-ce qui va nous faire kiffer, parce que c'est quand on fait quelque chose qui nous fait kiffer qu'on attire l'argent. Ce n'est pas voulu, quoi. Ça devient une conséquence, l'argent. Pour continuer d'investir, pour continuer de créer, pour continuer de vivre la vie. Donc, c'est juste ça. En fait, c'est simple quand on regarde le mécanisme, sauf que nous, on a des mécanismes intérieurs qui font l'opposé. On croit qu'il faut cibler l'argent. Mais non, c'est une énergie. Donc, on la laisse vivre. Mais nous, on a nos objectifs. Oui, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'argent, effectivement, ce n'est pas une fin en soi et que ça a beaucoup plus à voir avec la vision. Et on en a parlé dans les ateliers justement sur l'abondance et le charisme, c'est la vision que l'on a. Et effectivement, c'est ça qui va être attractif. Donc, un des facteurs qui fait qu'on va attirer de l'argent, c'est d'être créatif, d'être suffisamment imaginatif pour pouvoir avoir l'idée de quelque chose que beaucoup de gens vont apprécier. Et ça part toujours d'une idée toute simple. Quand on va voir un chanteur, par exemple, ou un acteur, il nous donne du plaisir, ou il nous donne de la joie, ou il nous apporte quelque chose qui est essentiel. On ne peut pas vivre sans art. C'est impossible de vivre sans art. Une vie sans tableau, sans musique, sans cinéma, sans théâtre, c'est difficile, sans poésie. Donc, par exemple, les grands artistes gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Et parce qu'ils donnent à énormément de gens une valeur essentielle. On dit que l'art, c'est la nourriture de l'âme. Donc, en générant quelque chose qui va atteindre un grand nombre de personnes et qui va leur donner quelque chose qui est essentiel, voilà, cela va effectivement attirer l'argent. Mais il n'y a pas un artiste qui dit « Bon, allez, je vais être chanteur de rock pour faire de l'argent ». Ça n'existe pas. Et ça rejoint ce que tu disais. Tu vois, il y a Jose qui dit « Néanmoins, il n'y a pas 50 000 façons d'en avoir ». Et on est plus de 50 000 sur Terre, donc forcément, il y a plus de 50 000 façons d'avoir de l'argent parce qu'on est tous différents, on ne fonctionne pas pareil. Donc forcément, comme disait Carmela, c'est la création. Il y en a qui parlent de la pensée créative. Bon, c'est bien, parce qu'on est des êtres, on doit imaginer. Mais si on ne ressent pas, on peut toujours penser, mais ça ne va pas fonctionner. On peut visualiser une image, mais il faut visualiser et ressentir en nous. Si, par exemple, on veut, je ne sais pas, moi, si je m'imagine dans un lac chaud, alors que je suis en montagne et que je me l'écaille, eh bien, il me faut beaucoup de travail à visualiser. Je pourrais toujours visualiser, mais tant que j'ai froid, voilà. Mais quand on le ressent, on peut réchauffer le corps et se sentir dans un lac chaud. Et là, on va l'atteindre. Là, parce que tous les possibles sont là. Et puis, il suffit juste de les prendre, en fait. Parce que tout est déjà disponible. Mais il faut le ressentir. Et donc, voilà, il y a des façons pour ça. Là, je vous donne plein de clés. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment appliquer. Après, on peut faire des protocoles. Mais voilà, visualiser tout juste. Et puis, voilà, typiquement, Jose qui nous dit néanmoins, il n'y a pas 50 000 façons d'en avoir. Ça, c'est une croyance limitante. Et pourquoi pas?
C'est ça le truc. Moi, j'aurais jamais cru faire des interviews et puis pouvoir parler facilement devant vous. Avant de faire une interview comme ça au début, quand il a fallu que j'en fasse, moi, je pleurais avant le direct, je ne voulais pas. Il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Et des fois, comme pour tout, comme pour aller vers quelqu'un qu'on aime, comme pour aller faire un nouveau travail ou même gagner de l'argent, il faut sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Grandir. Et quand on grandit, on est satisfait parce qu'on a réalisé un truc qu'on ne faisait pas avant. Et on est heureux parce qu'on a fait un truc qu'on ne pensait pas réussir. Ben, c'est pareil. Oui, et d'ailleurs, dans les ateliers, on va parler de ça. On va parler des moyens que chacun a de développer justement sa créativité pour pouvoir trouver plusieurs façons de générer de l'argent, pas juste avec une seule activité. On ne peut plus, à l'heure actuelle, générer suffisamment d'argent avec une seule activité, d'autant que le monde bouge énormément. Et même si vous êtes salarié, chef d'entreprise, entrepreneur, auto-entrepreneur ou artiste, le monde change tellement vite, les techniques changent tellement vite qu'il faut déjà, dans sa tête, avoir imaginé quelque chose que l'on peut faire ou que l'on va faire ou que l'on pourrait faire si tout d'un coup, notre travail, notre job s'arrêtait. Donc, il faut imaginer plusieurs sources qui vont générer de l'argent. Et après, il n'y a pas que ça. Après, il faut aller à l'action. Après, c'est pour ça que c'est important de savoir vendre. Après, il faut devenir le vendeur de son idée. Tout ce que vous avez là, le portable avec lequel vous téléphonez, cet ordinateur, les films qu'on va voir, ben, ils ont commencé par être une idée dans la tête de quelqu'un et pas forcément un génie, juste quelqu'un qui a une idée. Et après, surtout, qui savait la vendre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Steve Jobs, il a eu cette idée du portable, mais surtout, Steve Jobs, c'était un super vendeur, c'était un super commercial, il avait un talent de persuasion extraordinaire. Donc, il avait une confiance en lui. C'est toujours ça le charisme, et de travailler sa confiance en soi. Et c'est en faisant des actions. En fait, c'est en répétant les choses dont on a peur. C'est de passer à travers ça. Et en fait, on doit travailler notre créativité et surtout travailler, se donner de l'espace. Parce que comme tu dis, Carmela, l'idée, vous en avez tous des milliers d'idées. J'ai l'idée de prendre un verre d'eau. Bah, y a un ordre qui se passe, et bien vous allez prendre le verre d'eau. C'est pareil. Nous, on a l'idée de préparer une conférence pour vous. Eh bien, on a l'idée, et puis après, on passe à l'action. On la prépare, on la programme. Vous avez l'idée d'écrire une phrase, et bien vous passez à l'action, vous l'écrivez. Et en fait, c'est simple. Pour gagner de l'argent, c'est pareil. Vous avez l'idée d'un projet, ben, il vous faut de l'argent pour ça. Donc, vous allez décrire tout ce que vous voulez faire pour ce projet et puis vous allez passer à l'action. Mais l'argent va arriver quand vous allez être dans l'action. Il ne faut pas dire j'attends d'avoir l'argent et après je passe à l'action. C'est pas comme ça que ça fonctionne tout à fait. Oui, puisque c'est fondé sur l'échange. Donc, c'est une fois que j'ai donné mon service ou mon produit ou que ou je suis en train de le donner, que je vais recevoir l'échange au niveau financier. Donc, c'est vrai que c'est l'idée de l'échange et c'est pour ça que c'est une idée d'énergie et d'échange. Il y a aussi une chose qui est intéressante dans le domaine de l'argent, c'est que souvent, l'argent qu'on n'a pas gagné n'a aucune valeur. C'est pour ça que l'assistanat, et là, je vais ouvrir grand ma bouche, ne fonctionne pas. Parce que quand on donne de l'argent à des gens qui n'ont pas donné quelque chose en échange, cet argent n'a pas de valeur pour eux. Donc, oui, et puis ils deviennent tristes aussi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'action. Et les gens qui ne sont pas dans l'action, ils ne font rien. Et ils sont pas heureux. On est heureux quand on fait quelque chose. On est heureux quand on caresse un chat, on est heureux quand on sort dehors, quand on va travailler, même si, imaginez, vous avez un travail, vous n'avez pas de travail, c'est pire. Même si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas parce que vous avez des tas de considérations ou de croyances par rapport à ce job, ça se trouve, vous pouvez y aller avec la joie. Et tu vois, il y a Jose qui dit « Tout le monde n'est pas créatif ou artiste ». Donc déjà, croyance limitante, parce que pourquoi tu ne serais pas artiste ou créatif? On l'est tous. Enfin, tu sais faire un dessin, tu es un artiste,
tu es créatif, tu as des pensées. Donc, sinon, reste les braquages, la prostitution, la vente de stupéfiants. Ça génère de l'argent. Mais écoute, ça, c'est pas très éthique. Donc, tu peux te faire du mal à toi-même parce que tu sais que tu ne fais pas du bien à autrui. Donc, forcément, tu es en train de, à chaque fois que tu vends, enfin, si tu faisais ça, hein, que tu vendais un stupéfiant, tu sais que ça ne va pas faire du bien dans le corps de l'autre. Donc, il y a une petite pensée qui va être en toi et tout ça, ça va s'accumuler. C'est pour ça qu'on nettoie les mémoires passées et tout. C'est quand on fait des choses, on dit quelque chose de pas sympa à quelqu'un ou on l'injure, ça reste marqué en nous parce qu'on sait qu'on n'a pas fait juste parce qu'on est des êtres bons à la base. Mais à force de se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai fait ça, c'était pas sympa, je continue, on s'oublie et puis on n'est plus nous-mêmes. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors, oui, moi je reviens sur cette idée. On est tous créatifs et on a tous en nous quelque chose d'artistique. Si on regarde les enfants, ce sont tous des comédiens. Regardez les enfants, ce sont des grands comédiens. Ils font ce qu'ils veulent de leurs parents. Et ils sont extrêmement créatifs. D'ailleurs, en maternelle, qu'est-ce qu'on fait faire aux enfants? Du dessin, etc. Donc, on a été ces enfants-là. Si on perd cette créativité, c'est simplement qu'on ne l'utilise plus. Il y a un pouvoir que l'on a, et c'est peut-être un des plus grands pouvoirs que l'être humain puisse avoir, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est l'imagination qui a fait que J.K. Rowling a écrit Harry Potter. C'est uniquement son pouvoir d'imagination, alors qu'elle était sans le sou, qu'elle avait une fille de 4 ou 5 ans, qu'elle ne pouvait même pas écrire chez elle tellement il faisait froid, elle n'arrivait pas à payer son chauffage. Et c'est le pouvoir de son imagination où elle a imaginé cette idée de Harry Potter et de sorcellerie, qu'elle a écrit son bouquin dans des cafés pour avoir chaud et qu'elle est devenue millionnaire. Ok, c'est l'imagination. Donc, s'il y a un conseil qu'on peut vous donner, et je peux vous dire que ça fonctionne, parce que moi, chaque fois que j'ai eu des problèmes d'argent, c'est ce que j'ai fait. Eh bien, c'est de se dire, qu'est-ce que je pourrais donner aux gens qu'ils vont m'acheter? Qu'est-ce que je pourrais, quel service je pourrais offrir qui va les aider. Et qui a de la valeur, parce que la prostitution, la drogue, etc., ça ramène de l'argent, mais ça n'a aucune valeur. C'est criminel. Dire de droguer de recevoir de l'argent de la drogue, c'est criminel. Maintenant, on parle de quelque chose qui a de la valeur, qui enrichit une culture, et c'est sa contribution à l'humanité, tout simplement. Oui, si on fait partie de cette humanité, c'est pour contribuer, pour donner quelque chose, pour laisser quelque chose. Eh bien, c'est développer son pouvoir d'imagination et de se dire simplement, et on va travailler ça de toute façon dans les ateliers, comment gérer, comment trouver des sources d'argent et comment les gérer, mais comment trouver quelque chose qui va faire que, eh bien, on va fournir un produit, un service, quelque chose qui nous fait rêver, qui va faire rêver les autres. Je connais un garagiste qui, tout d'un coup, a eu l'idée de faire des bijoux. Tout d'un coup, il a eu l'idée de faire des bijoux et c'est une de mes amies qui m'a présenté et il a créé une marque de bijoux. Je ne peux pas faire de pub, mais je trouve ça magnifique. Voilà. Et c'est vrai que si vous pensez sur comment je peux donner quelque chose d'une grande valeur aux gens, déjà ça va vous enrichir parce que ça va vous combler et puis les autres aussi. Je vais vous donner un truc que moi je fais depuis l'âge de 18 ans et ça a toujours fonctionné. Donc déjà, je ne sais plus d'où ça vient, j'avais lu un livre qui disait de créer sa liste des 101 buts. Donc, il faut trouver plein de buts à réaliser. Alors, moi, j'avais mis monter à cheval, j'avais mis plein. Vous pouvez même monter la montagne du Kilimandjaro. Les 101 buts que vous voulez réaliser dans votre vie, même des trucs un peu uluberlus, mais réalisables toujours. Et après, moi, j'ai toujours un cahier de vision. Ça fait longtemps que j'ai envie d'ailleurs de vous donner un atelier précis sur ça, mais ce n'est pas du tout le thème de ce soir parce que c'est beaucoup de temps à préparer. C'est vraiment des étapes spécifiques. Et il faut vraiment des gradients. Et celui de ce soir est au niveau organisation et
préparation, c'est vraiment beaucoup plus facile à atteindre, enfin, les ateliers qu'on m'a proposés. Et en fait, moi, ce que je fais, j'ai un cadre de vision. Donc, souvent, c'est soit un cadre posé au mur, soit un livre si je suis en déplacement. Et je collais, dès 18 ans, tout ce que je voulais, les images que je voulais et les phrases de ce que je voulais devenir. Et alors, plus c'était loin de moi, plus ça mettait des mois ou des années. Plus c'était proche de moi. Maintenant, avant, je changeais tous les ans parce que ça mettait du temps, parce que je viens d'un milieu où j'ai eu beaucoup de croyances limitantes et pas beaucoup forcément d'argent, et voilà. Et maintenant, mais alors tous les mois, je le change, ce cahier de vision, parce que ça va vite, tous mes vœux, mes rêves se réalisent. Donc ça, c'est… Déjà, vous pouvez faire ça, parce que rien que de coller dans un cahier ce que vous voulez, c'est une action. C'est toujours intéressant. Et puis aussi, quand on a trouvé ce qu'on veut faire, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut échanger, eh bien, mettre une valeur dessus, et une valeur qui soit bonne. C'est-à-dire que parfois, on va vendre un service qui est peu cher parce qu'on se dévalorise, alors qu'on pourrait le vendre beaucoup plus cher. Donc, c'est aussi donner, c'est ce qu'on va voir dans les ateliers, c'est quelle est la valeur financière que l'on va donner à un service ou un produit. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet de valoriser son travail. Et puis aussi, il y a une formule pour ne plus jamais avoir de problème d'argent qu'on va voir. Donc ça, c'est intéressant. Qu'on soit riche ou moyennement riche, ou qu'on soit juste, qu'on a juste ce qu'il faut, il y a une formule pour ne jamais avoir de problème d'argent. Les gens extrêmement riches qui violent cette formule se retrouvent sans un sou. Donc, ça n'a pas rien à voir avec le fait de gagner une quantité astronomique d'argent, ça a à voir avec cette formule et comment on gère ces flux financiers, comment on gère cette énergie. Alors, il y a des questions. Donc, il y a Stéphane qui dit le vision board peut fonctionner. Oui, mais je crois que l'univers nous apporte toujours ce dont nous avons besoin et ce que nous sommes. Les fois où j'ai utilisé cette technique, je peux t'assurer que c'était la cata. Parce que dans ma croyance, nous sommes des êtres créateurs et nous sommes là pour créer notre monde, notre environnement. Donc, quand je laisse l'univers agir à ma place, donc lui, il va remplir le vide avec les croyances limitantes que j'ai du passé. Donc, je préfère m'en occuper moi-même et être responsable parce que ça ne m'a pas aidée personnellement. Voilà, ça c'est ma réponse. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je prenne une autre question ? Moi, je pense que ça peut arriver, mais ça s'appelle un coup de chance. C'est vrai que ça peut arriver. Tout d'un coup, on rêve, mais n'oubliez pas que si la vie vous amène quelque chose, très souvent, c'est parce que vous l'avez voulu aussi, ou vous y allez penser, ou vous l'avez rêvé. Il n'y a pas vraiment de hasard tout d'un coup. Non, il y a quand même une idée que, voilà, j'aimerais rencontrer tel type de personne et tiens, je la rencontre. Bon. Parfois, ça arrive tout seul, c'est ce qu'on appelle un coup de chance. Et c'est vrai qu'il faut saisir dans ce cas-là sa chance. Mais parfois, ça n'arrive pas. Donc, on va pouvoir rester là et méditer sur une idée ou un but ou une vision, et elle n'arrivera jamais. Il faut aller dans l'action. On est dans un univers physique, on est dans un univers d'action, et il va falloir faire des actions pour obtenir ce que l'on veut. Et en plus, quand on fait des actions et qu'on sue, mais vraiment littéralement, et bien, au bout d'un moment, quand on l'a, cette chose, je peux vous dire qu'elle a de la valeur. Quand elle arrive tout simplement sur un plateau d'argent, elle n'a aucune valeur. Mais quand on s'est battu pour, eh bien, ça a vraiment de la valeur. Alors, pour rebondir aussi, pour vous montrer à quel point on est créateur, moi, mon gros pépin à l'âge de 25 ans, où je me suis retrouvée endettée et tout, parce que j'ai une boutique et eu un souci, j'ai eu tout en même temps. Mais j'ai compris, je crois que j'ai compris 5 ans plus tard, pourquoi il m'est arrivé ça. Parce que déjà, j'avais plus envie d'être dans cette voie de créer des bijoux. Et parce que j'avais une mauvaise gestion. Je dépensais l'argent, je ferais des cadeaux à tout le monde. Et c'est pas comme ça que fonctionne une entreprise. Il faut faire de la trésorerie et tout ça. Donc, l'univers nous apporte des choses, mais on les crée quand même à la base. Enfin, moi, je suis convaincue de ça. Après, je laisse chacun prendre ce qu'il a à prendre. Et donc, il y a Stéphane, il dit alors il faut travailler en usine et les handicapés qui ne peuvent pas travailler, comment ils font? Merci de votre réponse.
Alors, maintenant, les handicapés ont accès aux entreprises. Donc, toutes les entreprises maintenant sont tenues de faire travailler des handicapés. Ils peuvent, si leur handicap leur permet, travailler. Maintenant, les handicapés ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être assistés et ont besoin d'aide. Mais ils forment une minorité, et heureusement d'ailleurs. Mais la majorité d'entre nous, on est valide, on a 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles, 2 yeux, j'espère, et on est capable de travailler. On est capable. Et ce qu'il faut, c'est de se dire, je suis capable. Et quoi qu'il arrive, je serai capable. Et trouver en soi des ressources pour faire ce qu'on a, pour atteindre ses buts. Je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, handicapé ou pas. Parce que je peux vous citer plein d'handicapés avec qui j'ai travaillé. Donc déjà au salon de Fribourg en Suisse où j'étais hier, où on a animé des conférences, l'organisateur, il avait une main qui n'était pas comme nous, enfin une main en plastique. Donc lui, il portait des trucs, il faisait plein de choses et puis il organisait quand même un gros salon. Enfin, il organise 2 salons par an en Suisse, énorme, il gère des gros potentiels. Un autre ami qui est en fauteuil roulant, qui a des douleurs toute la journée, qui ne peut pas parler, enfin à peine, il peut à peine comprendre ce qu'il dit. Il coach une personne qui monte sur scène parce qu'il a la subtilité, il voit des choses que nous, on a peut-être tous nos membres, mais des fois, on ne voit pas tout. Et eux, ils sont des êtres dans un corps physique. Peut-être le corps physique, il est limité, mais l'être, il n'est pas limité. Donc, il est très créatif et il coach une autre personne sur scène. Et une autre personne que je connais, qui est un grand conférencier et qui parle de la force du mental, lui, il est revenu, il avait 20 ans d'un accident, il est revenu de boîte de nuit et il a eu les 2 bras amputés. Et il a une force de dingue, il se lève à 3 heures du matin pour faire son sport. Après, il va travailler dans l'école qu'il a créée. Et puis, il voyage partout dans le monde pour diffuser ce message sur scène. Donc, je peux comprendre, être handicapé, nous aussi, on peut l'être dans la tête. Donc, c'est un état d'esprit. C'est à nous de travailler en nous-mêmes. Et souvent, les handicapés, comme on dit, peu importe s'ils sont limités au niveau du corps, ils ont d'autres perceptions que nous, dont ils peuvent mieux se servir encore. Donc, on a beaucoup à apprendre d'ailleurs. Enfin, ça, c'est mon avis. Et donc, on va prendre une autre question de Manou. Je cherche des moyens de faire en sorte que mon argent travaille pour moi. Et bien ça justement, comme c'est une question, on ne peut pas l'aborder là parce que c'est quand même très, très précis, il y a des techniques très précises, c'est ce qu'on verra en atelier. C'est exactement le genre de choses que l'on va voir en atelier, c'est-à-dire comment faire pour que l'argent travaille quand on dort. Donc c'est un des aspects que l'on va traiter pendant l'atelier avec des exemples très précis. Effectivement, ça c'est l'idéal, c'est une des sources de générer de l'énergie, c'est qu'on n'a pas besoin de soi travailler et qu'on a suffisamment travaillé et développé une activité pour que l'argent travaille pour nous. Ouais. C'est pas de travailler pour l'argent, c'est que l'argent travaille pour nous. Ça, c'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Oui, c'est vrai que, ça, on a plein de possibilités de générer de l'argent automatiquement. Mais ce que j'aimerais dire, c'est c'est qu'on n'est pas esclave de l'argent. C'est l'argent qui doit être esclave de nous. On ne peut pas l'oublier. Et là, les questions qu'on prend, et nous, parfois, on s'est rendu esclave de l'argent, mais c'est n'importe quoi. On est des êtres d'énergie. Enfin, voilà, donc il faut quand même qu'on reprenne le dessus. Absolument. Et puis aussi, je reviens quand même là-dessus, c'est de ne pas se laisser faire au niveau des taxes quand même, parce que quand on étudie dans l'atelier, je vais partager avec vous 5 secrets des millionnaires. C'est toujours intéressant de voir les secrets des gens qui ont une réussite dans un domaine particulier. Les millionnaires, ils savent gérer, ils savent faire de l'argent et le gérer. Et quels sont leurs secrets? Et je peux juste en dévoiler un tout petit peu, c'est qu'un de leurs secrets, c'est que ceux qui travaillent beaucoup pour générer beaucoup d'argent, ils n'ont pas envie, pareil, comme nous, qu'on leur prenne la moitié. Donc, ils se battent pour payer
moins de taxes. Ils se battent, mais eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des avocats, ils ont des hommes de loi, etc., qui vont les défendre. Donc, ils se battent pour payer moins de taxes, et du coup, ils en payent moins. Mais la classe moyenne n'a pas les moyens justement de se payer des avocats, etc. Et donc, on se fait saigner au niveau des taxes. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. Il ne faut pas se laisser faire. Oui, ça c'est à nous d'être une valeur. Et il ne faut pas se laisser faire non plus. Il faut savoir la valeur de son travail et il ne faut pas accepter qu'on nous prenne comme ça 50% de la valeur de son travail. Ce n'est pas normal. Ça, c'est ce qu'on va voir parce que voilà, il y a plein de choses à vérifier, plein de petits détails à vérifier qu'on peut faire tous. Et vous voyez qu'à la fin du mois, on gagne de l'argent. Oui. Sur l'argent qu'ils ne nous prennent pas. donc, je vais prendre d'autres questions. Donc, Hakim qui dit « Gwénoline, j'ai fait mon thème numérologique vibratoire en peinture depuis tes cours. Tu penses que cela pourrait intéresser des gens ?» Écoute, sûrement. Tu peux m'écrire sur mon adresse mail qui est un petit peu partout sur le net. Voilà. Et donc, nous avons Sandrine qui dit « j'ai beaucoup sué pour apprécier la valeur des choses et des biens. Est-ce aussi une croyance limitante? À part ça, je suis d'accord sur beaucoup de points. » C'est un point de vue. On vous donne des exemples. C'est-à-dire, cette phrase que Carmela a prononcée, c'est que quand on désire beaucoup quelque chose, on l'apprécie encore plus. Des fois, on veut acheter, par exemple, nous, on est des femmes, hein, Carmela, on veut acheter absolument une veste, une robe ou des chaussures. Et on le désire, et on sait que c'est ça qu'il faut qu'on achète, et puis on est prêt à économiser. Et quand on l'a, mais alors on est aux anges. Voilà. Donc ça, c'est quand on est dans la matière, pris par tous ces trucs de vêtements, de matérialisme. Et il y a aussi la partie où maintenant, on peut acheter d'une manière équitable, c'est-à-dire, bon, OK, je veux ça, j'attends, au lieu de l'acheter par impulsion, j'attends une semaine, est-ce que j'en ai encore envie? Non. Bon, ce n'était pas important. Donc, c'était juste pour dire que quand on apprécie énormément quelque chose et qu'on fait des actions pour ça, c'est comme notre but, ben, on est très, très satisfait après. C'est toujours ça. On revient aux mêmes choses. Alors, je suis d'accord que on n'a pas besoin, on n'est pas forcé de travailler dur, de suer pour gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. On peut parfois gagner énormément d'argent très facilement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on a fait avant. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai joué une pièce de théâtre tous les soirs pendant 1 an, par exemple, quand j'étais jeune comédienne. C'est beaucoup d'énergie d'aller tous les soirs au théâtre et de jouer. Samedi soir, on jouait 2 fois. C'est énormément d'énergie et parfois, on n'a pas envie d'aller jouer. Donc, jouer tous les soirs, c'est parfois, c'est dur. J'ai joué pendant 1 an et un jour, j'ai eu une publicité qui m'a ramené énormément d'argent, qui était géniale et qui est passée sur les ondes pendant 10 ans. C'était le coup de bol. Et en 1 jour de travail, mais j'ai gagné ce que je gagnais en 2 ans de travail. Oui, mais ça, c'est pour tout le travail que tu as fait auparavant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il faut voir le travail qui a été fait avant. C'est ce que j'appelle des coups de chance. C'est des coups de bol, c'est des cadeaux de la vie. Mais il faut voir que il y a eu avant la préparation de tout ça. Ou alors, effectivement, on risque de ne pas en profiter. Si on parle d'argent, pourquoi quand on hérite, il y a des personnes qui ont hérité, et j'en ai connu, qui ont hérité de gros montants et qui ont dépensé leur héritage en 1 an. Parce qu'ils ont eu de cet héritage trop facilement et ça n'avait pas de valeur. Oui, donc, il y a aussi, il y a la mauvaise gestion, mais ça ne rentre vraiment pas en compte. Dans ce cas-là, c'est plutôt, eux, ils ont dans leur tête, peut-être, qu'ils sont pauvres. Donc, forcément, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Tu sais, tu as des gens comme ça qui gagnent des héritages. Et ceux qui savent gérer l'argent et qui ont la croyance que voilà, ils le méritent et qu'ils peuvent l'amplifier, eh bien, ils continuent de perdurer. Mais la plupart des temps, les gens ne sont pas préparés. Et comme ce n'est pas eux qui l'ont créé et gagné, parce qu'ils ont forcément des croyances limitantes par rapport à ça, quand ils ont beaucoup d'argent, pareil, c'est dilapidé. Parce que tant qu'on a un truc dans la tête qui tourne en boucle,
que l'argent, c'est pas fait pour nous, bah, on va pas en avoir. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Tout à fait. Et pour terminer un peu sur le sujet de l'argent, le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est soi. Le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est sur soi, c'est-à-dire c'est vraiment le développement personnel. Pourquoi? Parce que quand on sait, quand on a confiance en soi, quand on est sûr de soi, quand on est sûr de sa créativité, quand on a de l'assurance, on trouve des solutions. Et c'est en trouvant des solutions qu'on va générer de l'argent, qu'on va générer du travail, qu'on va générer des idées. Donc, c'est l'investissement personnel, c'est le premier investissement qu'on doit faire. L'argent que l'on a, la première dépense, c'est sur soi. C'est apprendre, se former, apprendre des techniques qui fonctionnent. C'est le premier investissement. Parce que c'est votre force, ma force, ta force, c'est moi. Toi, c'est nous. Notre force, elle réside d'abord en nous. Et elle ne réside absolument pas ni dans l'argent ni dans les biens matériels, mais elle réside en nous. Et c'est cette force qui va nous permettre de créer de la richesse. Ah oui, je suis complètement d'accord. Le meilleur investissement, c'est en nous, parce que tout peut s'écrouler autour de nous. Si on a la capacité de rebondir par rapport à tout le travail qu'on a fait sur nous, éliminer plein de choses qui n'étaient pas nécessaires dans notre esprit ou dans notre mental, et puis apprendre des techniques qui fonctionnent. Mais on peut refaire n'importe quoi. Combien de milliardaires ont eu des échecs, gagné beaucoup, tout perdre, gagner beaucoup, tout perdre? Parce qu'ils ont la technique à l'intérieur d'eux, ils ont appris de leurs mauvaises expériences et de leurs bonnes, et ils savent recréer. Et nous, il faut qu'on puisse en nous savoir recréer tout le temps. Créer. C'est pour ça qu'il faut que vous investissiez dans nos ateliers pour vous former. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Alors, il y a Visio qui dit « Très compliqué, je ne suis pas d'accord avec vous ». Qu'est-ce qui est compliqué alors? Qu'est-ce qui est compliqué? Alors, l'univers a toujours fait les choses correctement. Chaque personne est différente. Des coups de chance, ça existe. Pas le hasard aussi. Ah ben oui, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'effectivement, il y a des coups de chance. C'est ce qu'on a dit. Ouais. On l'a dit. C'est que chaque personne est différente. Elle a des aptitudes différentes. Elle va créer des choses différentes. Ouais. Et quand la chance pointe son nez, il faut la saisir. C'est exactement ce qu'on a dit. Alors, il y a Niki qui dit « Le hasard n'existe pas, ni la chance », et qui dit « L'univers est parfait ». Visio-S. Donc, en fait, on dit tous la même chose, mais avec des phrases différentes. C'est que oui, l'univers est parfait, mais c'est nous le créateur. C'est-à-dire que si on a un pépin, bien sûr, on peut penser que c'est l'univers, mais c'est parce que nous, on a fait des choses pas justes pour se remettre de la bonne manière, pour aller peut-être faire différemment, parce qu'on est toujours dans le bon chemin, justement. Donc, oui, on dit tous la même chose. Oui, chacun dit à sa façon que finalement, on est différent, on est créatif, on peut fournir, et c'est pour ça que, heureusement qu'on est différent, c'est pour ça qu'on peut fournir des services, on peut offrir des services différents, des produits différents, et c'est ça qui fait la richesse du monde. Et il y a Cathy qui nous dit, puisqu'on parle d'argent, ils sont à combien vos ateliers? Ah ben, Gwénoline alors. Alors, on a prévu deux ateliers. Donc, normalement, c'est 1 heure. Mais bon, bien souvent, c'est un peu plus parce qu'on a souvent des questions plus personnelles à répondre par rapport aux inscrits. Et ils sont à 35 €. On a fait quelque chose. Les deux. Oui. 35 € les 2 ateliers. Comme c'est de l'argent, il faut que ce soit accessible aussi pour que les gens puissent générer de l'argent. C'est le prix d'un repas. Et il y a Stéphane qui dit, paradoxalement, c'est en ayant tout perdu, vie de famille, argent, etc., que j'ai trouvé en moi ma plus grande richesse, mon amour-propre, qui engendre confiance en soi et détermination. Écoute, moi, c'est pareil, je pense que ça fait ça à beaucoup de gens, puisque comme on dit que l'univers est parfait, on a créé des choses qui font que, pour se recentrer, voilà, on a remis les valeurs à leur place et on recrée à partir de ces nouvelles valeurs. Et donc, Stéphane qui dit « Merci la vie, je suis prêt à tout accueillir, les poches bien remplies. » Voilà. Donc,
bah, formidable, on va se retrouver. Comment on fait pour s'inscrire aux ateliers? Alors, comment ils font? Alors, le lien, il est sous la vidéo, comme D'accord. d'habitude. Donc, n'oubliez pas, là, j'ai fait pas mal d'interviews extraordinaires les 3 jours derniers en Suisse. Si vous voulez regarder ça, c'est sur la page Gwénoline TV. Et si vous voulez avoir des extraits pour ceux qui ont envie d'attendre pour s'inscrire, donc on sait qu'il y aura déjà pas mal d'inscrits pour les ateliers. Et voilà, ce que je veux dire, c'est pour ceux qui veulent des extraits par la suite, vous allez sur le YouTube Gwénoline TV. Maintenant, voilà, nous, on a travaillé pour vous, on a fait ce qu'il fallait. Il y a 2 étapes cruciales. Ce sont des bases solides que nous, on applique et on se sent plutôt bien avec ça. Après, voilà, je ne sais pas ce que tu veux ajouter, Carmela. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le contenu des ateliers? Tu veux faire un petit récap? Dans le premier, ça va être la phase comment attirer l'argent à soi, en fait, et la formule pour ne jamais avoir de problème d'argent. Comment calculer ses besoins financiers. Il y a une façon aussi de calculer l'argent qu'on doit générer. Comment décider de la valeur de ces services, combien on va les vendre, ces services, comment vendre ces services à sa juste valeur. Et là, on rentre aussi dans la négociation, parce que quand on vend quelque chose, c'est pas la qualité qu'on va vendre, mais c'est sa force de négociation. Donc aussi savoir négocier. Et puis on va voir aussi toutes ces pensées pour certains qui peuvent être limitatifs et limiter votre expansion. Donc ça, c'est le premier atelier. Donc le but, c'est vraiment d'attirer à soi cette énergie. Et ensuite, comment on va gérer cette énergie? Cette énergie que l'on a là, il y a aussi des façons, des techniques, des formules pour la gérer, comment ne jamais être en manque d'argent, comment démultiplier les flux financiers, comment et pourquoi il faut avoir de l'argent. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut avoir de l'argent. Et également les 5 secrets, les 5 plus gros secrets des millionnaires. Voilà. Donc, oui, il faut faire ce que les gens, enfin, faut observer ce qui fonctionne et le reproduire. Ce que je voulais dire, je voulais juste partager Niki qui dit « Nous sommes tous différents et tellement complémentaires ». Et c'est vrai que nous, vraiment, on peut réussir, mais ensemble. Moi, quand j'ai eu ce gros pépin, j'avais déjà commencé à investir en moi. J'ai investi tellement d'argent. Si vous saviez, si je vous donnais le montant, c'est le prix d'un appartement, c'est énorme. Mais je suis prête à rebondir. Du coup, j'étais prête à rebondir dans n'importe quel cas. Et je continue toujours d'investir. Ma priorité, moi, c'est d'investir en moi. Et malheureusement, j'ai aussi investi dans des personnes ou dans des séminaires ou dans des formations qui m'ont rien rapporté, qui m'ont vendu du vent. Donc tout ça, je fais très attention à passer ce genre de développement personnel, soi-disant, qui va vous changer votre vie. Vous voyez jamais ça sur ma chaîne, jamais. Je fais très attention à ça. Et forcément, si on offre des ateliers avec Carmela, c'est pour que vous ayez un bénéfice derrière nous. C'est ça qui va nous rendre heureuses aussi. C'est très important. Donc, voilà, on vous souhaite plein de jolies choses. Et puis, on se réjouit de vous retrouver. Et puis, le fait qu'on soit tous ensemble comme ça va créer des échanges et s'entraider dans ce petit groupe. Donc, je suis très contente de ça. Moi aussi, merci pour ton invitation, Gwénoline. Merci pour vos questions, vos participations. Et finalement, on est tous d'accord que ce sont nos différences qui font nos richesses et que tous ensemble, on crée de la richesse et on crée de l'expansion, de l'abondance et du bonheur. Alors, il y a Manou qui dit « c'est quand ?» C'est vrai que c'est intéressant. J'ai marqué la date, c'est le 26 et le 27 novembre et c'est en ligne. Voilà, donc vous pouvez le regarder ensuite, une fois que vous l'avez acheté, en rediffusion à volonté, à vie, si vous voulez de temps en temps vous rappeler des pratiques et vous remémorer des choses. Voilà, on vous embrasse bien fort, on vous souhaite plein de jolies choses et on vous dit à tout bientôt. À bientôt.